Et bienvenue dans la présentation de ce projet sur la création d'un réseau social de type Facebook. Dans ce projet, nous allons créer le site web Facebook ensemble en partant de rien et nous allons développer toutes les fonctionnalités essentielles ensemble. Donc, nous pouvons déjà voir comment ça se présente la plateforme. Donc, lorsqu'on vient sur la plateforme, ça va nous rediriger sur la page de connexion. Il faut absolument avoir un compte pour pouvoir utiliser la plateforme. Si on n'a pas de compte, on peut en créer tout de suite en cliquant sur créer un compte. Et là, on peut mettre nos informations. Donc, je vais rapidement mettre mes informations. Je mets Jean. Le nom de famille, je mets Tata. Le numéro mobile ou bien l'email. Je mets ici un email. tata@test.com. Le mot de passe, je mets le mot de passe et je vais choisir ma civilité, date de naissance. Je choisis quelque chose comme ça. Voilà, tac. Je clique sur s'inscrire. Alors, je vais quand même copier mon email puisqu'il faudra l'utiliser pour nous connecter. Là, c'est bon. La création de compte s'est passée correctement et on peut à présent mettre nos informations pour nous connecter. Et là, on est connecté sur notre plateforme. Alors, sur la plateforme ici, nous avons la partie options. Cette partie nous permet d'activer le mode sombre si on le souhaite, de gérer le positionnement du menu, soit on peut l'ouvrir ou bien fermer, de gérer la façon dont le menu va s'afficher. Donc, si on veut afficher le test qui accompagne ou non. Parfait. Donc là, c'est bon. On peut rester en mode sombre. Parfait. Maintenant, sur la plateforme ici, on peut accéder à notre profil. Donc, par défaut, voici la présentation d'un profil utilisateur. Nous pouvons changer notre photo de profil, notre image de couverture en cliquant sur Change File Picture. Une fois que c'est fait, on peut choisir une image de notre choix et recadrer, puis sauvegarder. Et là, voyez que l'image de fond change bien. On peut actualiser la page autant de fois qu'on veut. Eh bien, on aura notre image, voilà, qui va s'afficher correctement. Parfait. On peut changer l'image de profil autant de fois que nous le souhaitons. Donc, il suffira simplement de prendre une autre image, de recadrer, save, et l'ancienne image sera automatiquement remplacée. Nous pouvons choisir une image de profil en cliquant sur l'icône là. Et là, nous pouvons choisir notre image. Je prends cette image-là, par exemple. Et puis, nous pouvons recadrer. Donc, on peut recadrer et ressortir la tête. On fait un save. Et là, c'est bon. Vous voyez que ici, nous voyons bien la photo. Et puis, même quand on va actualiser, on verra toujours la photo. Même quand on sera déconnecté. Alors là, je me déconnecte ici, logout. Quand on va revenir, alors le mot de l'email, est-ce que je me rappelle de ça? Ah, heureusement, je l'ai copié. Parfait. Donc, je lance et là, vous voyez que j'ai toujours mes informations de profil qui sont sauvegardées. Parfait. Nous pouvons rechercher des amis. Et là, nous allons voir les résultats de recherche. Et puis, s'il y a des gens qu'on connaît, on peut les ajouter. Parfait. Donc, là, on peut ajouter ceux-ci. Voilà. Parfait. Super. Donc là, c'est bon. On vient de faire des demandes d'ajout. On peut voir le profil des utilisateurs. Donc, quand je clique sur cet utilisateur-là, je vois son profil. Je vois qu'il a 7 amis et je vois bien la liste de ses amis. Je peux demander ses amis en amitié également, si je les connais. Parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant que je suis connecté, j'ai cherché des amis. Lorsque je vais revenir sur la page d'accueil ici, je vois bien les demandes que j'ai envoyées. Donc, quand ces dernières vont répondre à ma demande, eh bien, si c'est favorable, alors je les verrai directement dans ma liste d'amis. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'amis.
Parfait. Donc, du coup, ce que nous allons faire à présent, c'est simple. Nous allons ouvrir un autre compte sur un autre navigateur. Ici, j'ai choisi le navigateur Opera. Donc, je vais mettre mes informations de connexion. Et là, je suis connecté. Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'il y a une demande d'ajout parce que ce utilisateur qui vient de créer un compte vient de nous envoyer une demande. Et la preuve, quand on vient sur See All ici, on voit qu'il nous a ici, il a envoyé une demande. Et nous, quand on est connecté, vous constatez avec moi que nous voyons ici sa demande. On peut aller sur son profil pour voir un tout petit peu. Et puis, on peut maintenant revenir pour accepter. On clique sur Confirme. Et là, c'est bon. Donc, désormais, on va le retrouver dans nos amis. Donc, quand je viens sur Membership ici, je dois voir Jean Tata. Parfait. Je le vois dans mes amis. Super. Alors, si Jean Tata change son image de profil, puisqu'il en a le droit, je suppose qu'il décide de changer l'image. Tac. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, de notre côté, dès lors qu'on va actualiser notre interface, on verra tout simplement sa photo. Vous voyez, là, on voit maintenant sa photo actuelle. On voit ses amis. On voit qu'il n'a qu'un seul ami et c'est bien nous. Parfait. Nous pouvons décider de lui écrire. Donc, pour lui écrire, on peut venir sur l'icône de message qu'on a là. Alors là, je vais agrandir un tout petit peu. Parfait. On peut décider de lui écrire. On peut mettre ici Hello. Hello Jean. Voilà. On peut envoyer quelques émoticônes si on le souhaite. Là, je mets quelques émoticônes. Je fais envoyer. Et là, mon message est envoyé à Jean. Donc, je reviens sur l'espace de Jean ici. Donc, lorsque je reviens sur la page d'accueil, qu'est-ce qui se passe? Je vois que désormais, sur le côté ici, je vois au niveau de contact, je vois un message. Je peux cliquer là-dessus. Et là, je vois que Espero m'a déjà laissé un message. Donc, je peux répondre. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les deux navigateurs côte à côte pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et là, c'est bon. Vous voyez, j'ai mis les deux navigateurs côte à côte. Donc, je peux ici répondre au message qu'on m'a envoyé. Hello, Espero. J'envoie. Et là, vous constatez que Jean reçoit instantanément mon message. Et lui également peut m'écrire comment vas-tu? Là, il envoie le message et vous voyez que de l'autre côté aussi, on reçoit correctement le message. Parfait. Je peux mettre ici très bien. Et toi? Et je peux ajouter quelques émoticônes. Là, j'en ai le droit. Donc, je choisis quelques émoticônes ici. Parfait. Et puis, je peux envoyer. Et là, c'est bon, c'est envoyé. Et vous voyez que l'autre également reçoit correctement le message. Super. Nous pouvons décider d'envoyer une image. Et là, on peut choisir l'image qu'on souhaite envoyer. Je prends cette image par exemple. Et là, on peut envoyer. Et là, l'image est envoyée. Alors ici, lui reçoit bien l'image. Alors, ce navigateur ne prend pas bien en compte les images. Mais bon, on va voir. Alors, je vais l'agrandir. Je viens là. Voilà, l'image s'affiche correctement. Parfait. Donc là, c'est bien. Lui, de son côté également, peut décider de nous envoyer une image à son tour. Donc, prends cette image-là et envoie. Et là, vous voyez qu'on reçoit bien l'image ici. Parfait. Et là aussi, c'est bien envoyé. Super. Donc, voilà comment ça se passe. Le chat en temps réel, voilà comment ça se passe. Je peux fermer. Et là, c'est bon. Maintenant, je vais continuer toujours avec cet utilisateur-là. J'ai vu tout à l'heure avec vous qu'on peut envoyer des messages en temps réel, l'autre reçoit et puis on échange en temps réel. On n'est pas limité à un seul utilisateur, mais on peut envoyer des messages à qui on veut. Je prends cet utilisateur, je viens sur son profil. Je peux décider de lui écrire en venant sur Image, enfin sur l'image sur laquelle nous avons l'enveloppe. Je vais mettre ici Hello. Et aussitôt que j'envoie un message systématiquement, je vois la personne dans mes contacts ici. Parfait. Quand je viens sur l'autre contact, je vois bien tous les chats qu'on avait échangés jusque-là. Parfait. Donc, je peux contacter alors n'importe qui à partir du moment que la personne est sur le réseau social. Je peux le rechercher et lui écrire sans problème.
Alors, je peux également publier des articles. Donc, pour publier un article, je peux venir sur la racine ici, sur la page d'accueil. Et je peux cliquer sur Create Post là. Et là, je peux écrire mon article et publier. Donc, je vais rechercher rapidement du test aléatoire. Et puis, je peux coller tout simplement là. Vous voyez que là, je peux rédiger mon article. Je peux définir la visibilité que je veux donner à mon article. Alors, si je dis que l'article doit être privé, ça veut dire que ce sera réservé uniquement à moi, l'auteur. Donc, d'autres personnes ne peuvent voir cet article-là. Donc, je fais Publish. Et là, l'article est publié. Je vois bien l'article qui est là. Alors, l'autre utilisateur qui était connecté tout à l'heure, on peut ici agrandir, venir sur la racine ici. Vous voyez qu'on ne voit pas l'article qui vient d'être publié tout à l'heure par Jean Tata. On ne voit pas cet article-là parce que c'est un article réservé. On peut également créer un autre article et mettre ici post public. Et là, je fais Publish. Et là, vous voyez que ça s'affiche ici. Quand on va de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça s'affiche également. Automatiquement, on n'a pas besoin de recharger la page pour voir ça. Je peux mettre les deux navigateurs côte à côte. Et nous allons essayer à présent de publier encore. Je mets ici post public 2. Là, regardez bien ici. Hein. Donc, je fais Publish. Et là, vous voyez que ça s'affiche sur l'interface ici. Et ça s'affiche également de l'autre côté. Parfait. Alors, nous pouvons également créer un article de ce côté-là. Et là, c'est public. Donc, je peux mettre ici Hello. Et quand je publie, systématiquement, tous les utilisateurs qui sont connectés verront le message, enfin, la publication, parce que c'est public. Mais quand c'est privé, si je le mets à private ici, je mets coucou private. Là, personne ne verra la publication à part moi-même. Vous voyez que cet utilisateur qui est connecté ici ne voit pas la publication. Parfait. Et de la même façon, la publication qui est rendue privée ici, moi non plus, je ne vois pas cela ici. Parfait. Nous pouvons également réserver une publication à nos amis. Donc, je vais mettre ici Friend. Donc, je mets ici Hello Friend. En faisant cela, je fais Publish ici. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Déjà ici, c'est affiché. Mais là, ce n'est pas affiché. Alors, pourquoi ce n'est pas affiché? Nous allons regarder hein, dans les amis. Ici, dans les amis, Jean Tata est un ami. Parfait. Donc, je reviens sur la page d'accueil ici. Alors là, je ne vois toujours pas. Alors, ce que je vais faire ici, c'est d'envoyer un message ici aux amis. Hello friend. Là, je fais Publish ici. Et là, le message est publié. Je vois que c'est là. Et ça s'affiche ici également. Hello friend. Parfait. Je réessaye encore pour les amis. Je mets Hello friend. Hello friend 2. Je publie ici. Et là, c'est parti. Et je constate que ça vient de s'afficher. Alors, parfois, ça peut prendre quelques millisecondes, mais ça finit toujours par s'afficher. Parfait. Maintenant, si nous retirons, par exemple, cet utilisateur-là de nos amis, l'utilisateur qui est ici. Alors, je vais agrandir un peu tout ça. Je suppose que cet utilisateur-là qui vient de publier, c'est cet utilisateur-là. Donc, si on décide de le retirer de nos amis, nous avons le droit. On peut cliquer sur Delete ici. Et là, il est retiré de nos amis. Cela signifie que les publications auxquelles il avait droit, parce qu'il était parmi nos amis, eh bien, il n'aura plus toujours droit à ces publications. Donc, c'est ce que cela signifie. Donc, voilà. Donc, si je publie quelque chose encore ici, je viens là, je publie quelque chose pour les amis. Test friend 3. Je fais Publish ici. Là, moi-même, je vois, mais l'autre utilisateur ne peut pas voir. Même quand on va actualiser ici, normalement, il ne verra pas ce message.
Donc, voilà comment les choses se passent. Par contre, si c'est public, normalement, tout doit se passer correctement. On publie et là, de son côté, il voit automatiquement la publication. Parfait. On peut commenter une publication. Donc, en venant sur Comments, on peut cliquer sur l'icône qui est là et on peut rédiger un commentaire. Merci pour ce post. Je fais Send ici et là, le commentaire est envoyé. Parfait. Je peux liker ou bien choisir. Alors, je clique ici et là, je peux liker. Comme je peux également retirer mon like. Parfait. Donc là, c'est bon. Je peux également choisir un cœur là-dessus ou bien voilà, d'autres formes de sentiments que je peux exprimer. Parfait. Donc là, c'est bon. L'autre également qui reçoit les messages aussi peut de son côté aussi liker s'il le souhaite. Là, vous voyez qu'on a 2 likes là. Donc, c'est parce que tout à l'heure, j'ai liké ici. Quand je vais cliquer ici, là, je retire. Donc, je suis à 1. Mais quand je clique encore, là, je like, je suis à 2. Parfait. Donc, voilà un tout petit peu. On peut publier des images. Quand je viens là, je peux choisir une image. Donc, en cliquant sur l'icône d'image qui est là. Donc, je viens là et je choisis une image de mon choix. Je prends cette image-là. Je recadre si je le souhaite. Je fais Save. Et là, je peux ajouter du texte si je le souhaite. Et quand c'est bon, je peux faire un Publish. Et là, l'image est bien publiée et sera accessible à tous les utilisateurs qui seront connectés. Donc, vous voyez que cet utilisateur-là également voit le message. Parfait. On peut publier également une vidéo si on le souhaite en cliquant sur l'icône vidéo. Ce faisant, ça nous ramène dans notre ordinateur et on peut choisir rapidement une vidéo de notre choix. On peut prévisualiser. On peut ajouter du texte. Voici ma nouvelle vidéo. Je fais ici Publish ici. Et là, vous allez voir que la vidéo est bien publiée et tous les utilisateurs qui seront connectés verront également cette vidéo-là. Parfait. On peut également, dans le message, ajouter des émoticônes si on le souhaite. Coucou à tous. Voilà, à tous comme ça. Parfait. On peut retirer, on peut fermer comme on peut ajouter d'autres émoticônes. Donc, on a vraiment le choix entre plusieurs types d'émoticônes. On fait Publish ici. Et là, vous voyez que c'est parti. Et tous les utilisateurs qui seront connectés verront également la publication, pourront liker, pourront voilà, ajouter des cœurs ou bien commenter s'ils le souhaitent. Voilà, parfait. Donc, quand il y a un commentaire, nous de notre côté ici, on peut également en rajouter. Donc, quand on vient sur commentaire, on voit le commentaire qui est laissé. On voit la photo de l'utilisateur qui a laissé le commentaire. On peut également ajouter des commentaires nous-mêmes si on le veut. Cool, merci. Et là, je fais Send ici et je vois que le commentaire a bien été ajouté. Donc, voilà comment se présente l'interface. On est libre d'envoyer des messages à qui on veut et on peut envoyer n'importe quel message, des images, des vidéos, tout ce qu'on veut. Et quand il y a des publications également, on voit tout ça. On peut gérer nos amis, on peut voir nos amis rapidement. On peut gérer, retirer des amis si ces personnes ne font plus partie de nos amis ou bien en rajouter d'autres. En faisant juste une recherche, on va retrouver énormément d'amis et on peut tout simplement les ajouter sans problème. Donc, voilà comment le site se présente. Donc, on aura tout ceci à faire ensemble. Donc, si vous êtes prêts pour rentrer dans cette formation, allons-y tout de suite.